C'est en qualité de président de la République que le général de Gaulle revient en visite pour la seconde fois à Limoges les 19 et 20 mai 1962. La France est alors en pleine période des 30 Glorieuses et du baby-boom. Limoges connaît les mêmes évolutions que d'autres villes, avec un développement démographique important. Un grand programme de construction de logements sociaux voit le jour. Les quartiers périphériques, quartier de la Batide, la ZUP de Laurens, se développent. Dès le début des années 1960, un ensemble universitaire est créé, dont la construction de la faculté de médecine et de pharmacie. Les centres culturels voient le jour et le Grand Théâtre est inauguré le 17 mars 1963. La ville se dote également de terrains de sport, de loisirs et de détente, parmi lesquels le parc de Beaublanc, le parc Victor Thuillat, le jardin d'Orsay. Afin d'accompagner l'essor économique de la ville, une révolution s'opère également dans les moyens de transport. L'aéroport de Limoges-Bellegarde est construit au cours de cette décennie. Le train Le Capitole, assurant la liaison ferroviaire entre Paris et Toulouse, dessert Limoges. Le président arrive le 19 mai en début de soirée. Il est accueilli par le député-maire Louis Longequeux. Il se voit alors présenter les clés de la ville par la Corporation des bouchers de Limoges. Le 20 mai, plusieurs temps forts marquent sa visite dans la capitale limousine, dont une messe à la cathédrale et une réception à la préfecture. Accompagné de Louis Longequeux, Charles de Gaulle arrive en fin de matinée à l'hôtel de ville, où il est reçu par Gustave Philippon, sénateur et premier adjoint au maire de Limoges. Il prononce ensuite, à l'attention de la foule des Limougeaux présente sur le parvis, une allocution avant de repartir pour un déjeuner officiel à la préfecture. Au cours de l'après-midi, il se rend en compagnie de son épouse et du député-maire de Limoges, Louis Longequeux, au musée Adrien Duboucher. Il est accueilli par Pierre Verlet, conservateur en chef du musée du Louvre, qui lui présente les membres du groupement des porcelainiers. Dernière étape de ce périple, la gare de Limoges, où il reçoit les honneurs militaires et dépose une gerbe devant la plaque des cheminots morts pour la France. En 1975, le conseil municipal décidera de remplacer le nom de l'avenue de la Gare par avenue du Général de Gaulle.